Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est lundi et nous sommes tout au début du mois de décembre. Bien-aimés, nous savons tous que décembre est généralement le mois pour le nettoyage, la nouvelle peinture, la rénovation de la maison et l'installation de nombreux accessoires de logement neufs pour embellir notre maison. Et c'est généralement ce que nous faisons en détail. Beaucoup d'entre nous sont invités à nettoyer les placards, les tiroirs, les armoires, les coins, les niches et les recoins. Par conséquent, nous avons essayé, trié, mis à la poubelle, donné, réutilisé et recyclé. Et le processus de renouvellement s'est avéré productif de manière satisfaisante. Mais, bien-aimés, pendant que nous nous libérons des jeans trop serrés, des ustensiles de cuisine dépareillés et des chaussures cassées qui encombrent nos maisons, peut-être devrions-nous aussi envisager de nous libérer de certaines tendances qui encombrent nos cœurs. Bien-aimés, une âme précieuse sauvée par le Christ n'est pas destinée à continuer d'entreposer des mentalités débilitantes. Il arrive un moment pour lâcher prise, car un cœur lourd peut nous peser bien plus que des casseroles et des poêles sans couvercle. Donc, en ce mois de décembre, bien-aimés, nous considérerons 7 comportements que nous avons, que nous devons jeter avec le reste des choses qui nous encombrent, choses inutiles. Premièrement, abandonnez les rancunes. Alors surveillez vous-même. Si votre frère ou votre sœur pêche contre vous, réprimandez-les. Et s'ils se répandent, pardonne-leur. Même s'ils pêchent contre vous 7 fois par jour et que 7 fois ils vous reviennent en disant « Je me repens », vous devez leur pardonner. Dans Luc 17, versets 3 à 4. Bien-aimés, nous sommes tous comme un bon enfant gâté, n'est-ce pas? En fait, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous en avons parlé la semaine dernière, nous pourrions être connus pour recueillir les infractions contre nous-mêmes, comme les petits garçons collectionnent les petites voitures. Amenez-les, disons-nous. Chacun ne fait qu'ajouter au bien-être de l'autosupériorité sur laquelle nous sommes parvenus à prospérer. Mais bien sûr, ce sentiment est contraire à la parole de Dieu. Bien-aimés, veuillez noter que ce passage de Luc exige à ses lecteurs d'agir pour être en alerte. Veillez sur vous-même lorsqu'il s'agit de relations. C'est comme si Luc savait que nous lutterons toujours pour aimer et pardonner à nos prochains voisins. Et si nous transposons cela à notre réalité d'aujourd'hui, nous verrons que Luc avait raison. Par conséquent, bien-aimés, libérer les rancunes exige de nous quelque chose de plus que d'être passifs. Cela nécessite une reconnaissance que nous portons de la rancœur, puis la volonté non seulement de pardonner aux malfaiteurs, mais de libérer. Et quand nous les libérons, nous nous libérons aussi. Alors bien-aimés, c'est décembre. Débarrassons-nous de ce genre de comportement et pratiquons la parole de Dieu. Dieu vous bénisse mes chers. Nous allons considérer les autres 6 comportements restants qui doivent être éliminés dans notre vie au cours de cette semaine. Profitez de votre journée en lui. Confiez-lui votre vie et celle de vos bien-aimés. Notre Seigneur Jésus est et sera toujours au contrôle. Ne vous inquiétez de rien, mais profitez-en. On continue demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.